Samedi 21 mars 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et RTI 1 vous informe. Et on démarre avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé hier vendredi 20 mars 2020 sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, à la signature de 2 décrets portant intérim au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Culture et de la Francophonie. Ainsi, M. Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre des Affaires étrangères à la suite de la nomination de M. Maurice Bandama en qualité d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Mme Raymonde Ogoudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Culture et de la Francophonie. Fait à Abidjan le 20 mars 2020, le ministre secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Et cet autre communiqué dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et après évaluation de l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décrété de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes à compter du dimanche 22 mars 2020 à minuit. Les trafics de marchandises sont autorisés sous réserve de contrôles sanitaires réalisés par les autorités compétentes. Les couloirs humanitaires ainsi que de sécurité seront ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie. Le gouvernement réaffirme sa volonté de prendre toutes les dispositions nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus. Il invite par la même occasion les populations au respect, à l'application stricte des mesures édictées. Fait à Abidjan le 20 mars 2020, le ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique a fait vendredi soir le point de la situation liée au coronavirus en Côte d'Ivoire. Selon le professeur Beignet Bivro, au moins 14 personnes ont été testées positives au Covid-19. Avec Marie-Laure Ungoran, la prise en charge des malades a été évoquée. Écoutons-le. Nous en sommes à 14 cas. Déjà à midi, à 13h, j'étais sur le plateau ici, je parlais de 9 cas, mais vous savez, la situation est vraiment volatile. C'est une situation qui change d'un moment à l'autre et ça peut changer du jour au lendemain. Et ça augmente la peur? Non, ça ne doit pas justement augmenter la peur, parce que, fort heureusement, les cas que nous avons ne sont pas des cas graves. Deuxièmement, c'est des cas qui sont importés. Ça veut dire quoi, importés? Ça veut dire que c'est des cas qui sont venus d'ailleurs. C'est des cas qui ne sont pas encore disséminés dans la communauté. Parce qu'il y a une notion importante de suivi qui s'impose lorsque les cas sont disséminés dans la communauté. Donc pour le moment, le phénomène est assez circonscrit. Donc il ne faut surtout pas céder à la panique. Je le répète encore, il ne faut pas céder à la panique. Comment se fait la prise en charge des malades actuellement? Alors la prise en charge des malades se fait au niveau du service des maladies infectieuses. C'est la seule structure qui prend en charge tous ces cas-là. Mais c'est le lieu de dire à la population qu'il n'y a pas de dépistage à tout venant. On voit que dans nos services, les gens se lèvent, la population se lève pour venir spontanément à l'hôpital, pour venir spontanément aux infectieuses ou bien à l'INHP. Ce n'est pas ça notre stratégie. La stratégie, si vous avez des signes, que vous avez voyagé dans un pays à risque, si vous avez la fièvre ou bien que vous toussez, vous appelez le 143 ou bien le 101. Il y a une équipe itinérante, je dirais, une équipe d'intervention rapide qui va se déplacer pour venir chez vous et qui va venir vous prélever. Et c'est lorsque vous remplissez les conditions, lorsque le résultat est positif, qu'on vous met en observation, qu'on vous met en traitement dans le service des maladies infectieuses et tropicales. Donc, il n'y a pas à venir tous les jours pour venir se faire dépister.
C'était donc pour vous le point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le cache-nez est l'un des moyens de se prémunir de la maladie du coronavirus. Son usage est diversement interprété par la population et chacun y va de sa compréhension. Cependant, des questions sur son efficacité et sa durée de vie reviennent au cœur des conversations. Sur le sujet, le directeur pays de l'OMS se prononce. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. Face à la menace de la propagation du Covid-19, outre le lavage des mains et le respect de la distance d'au moins 1 mètre entre les individus, plusieurs mesures de prévention sont utilisées par les populations. Certaines personnes font confiance au cache-nez. C'est au travail qu'on nous a donné ça. Il n'y en a pas même sur le marché. Ça a fait toute la journée avec moi. Même demain aussi, je suis dedans parce qu'il n'est pas encore eu. Dans la même veine, d'autres personnes emploient les cache-nez selon leur bon vouloir, peu importe la matière. Au fait, ça, c'est pas un cache-nez. Au fait, c'est pour les yeux. Mais c'est moi, j'ai voulu utiliser ça. À l'intérieur du bus, je vais utiliser. Mon cache-nez, c'est avec moi il y a longtemps. Il était au village qu'il a acheté pour l'Harmattan. Lorsque les nouvelles sont arrivées, en sortant, j'ai pris mon cache-nez. Il y a 3 à la maison. Donc, si l'autre là, c'est déjà comme ça, je lave le tout et puis je dépose. Christian Begré fait partie de ceux qui n'ont pas opté pour le cache-nez afin de se protéger. Je n'ai pas de masque parce que je respecte déjà les mesures primaires, c'est-à-dire se laver les mains, éviter les attroupements avec un groupe de 50 personnes. Et je pense qu'aussi, j'ai la foi que cette maladie sera éradiquée parce que toutes ces mesures sont prises dans le but de faire baisser la psychose. Et je pense que ce n'est pas aller contre ces mesures, mais c'est dans le but aussi de se déstresser, d'être moins sous la pression. Est-il nécessaire de porter ces masques par mesure de prévention? Le directeur pays de l'OMS se prononce. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui est infecté, le cache-nez est efficace. Il est efficace, il est recommandé par l'OMS. Il y en a 2 types. Donc, vous avez une forme simple que vous connaissez, donc, qui a une couleur bleue ou verte. Et vous avez aussi un autre cache-nez que nous appelons le N95, qui est beaucoup plus grand. Alors tout cela protège, parce que c'est la barrière que vous mettez entre l'air ambiant, qui peut contenir le coronavirus, et votre organisme. Mais il faut savoir utiliser le cache-nez. Le cache-nez, une fois que vous l'avez posé, qui couvre bien le nez et la bouche, vous ne devez plus manipuler le cache-nez. Et après 3 heures, vous l'enlevez parce qu'il n'est plus efficace. Et vous le jetez dans une poubelle fermée. Et vous vous lavez les mains à l'eau et au savon. Les morceaux de paille, l'OMS ne garantit pas l'efficacité des cache-nez, mais c'est des alternatives qui peuvent être utilisées. Le Covid-19, le premier cas en Afrique, a été détecté en février en Égypte. En Côte d'Ivoire, 5 nouveaux cas font porter ce vendredi à 14 le nombre de personnes testées positives, dont un cas déclaré guéri. Églises, mosquées et temples d'adoration sont clos. Il s'agit avant tout d'assurer la sécurité sanitaire des populations. On fait le point avec notre correspondante à Korogo, Amy Sissoko. 12 heures ce vendredi. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, pas de chemin de croix en cette période pascale. Les mesures prises par l'État pour endiguer la propagation du Covid-19 sont bel et bien observées ici. Comme recommandé, Raymond fait son chemin de croix avec sa famille au quartier Air France. Il en est de même pour la famille Oboum au quartier 14. Elle se réunit à la grotte mariale aménagée pour ses prières. Nous sommes contraints de faire le chemin de croix. C'est par là que le Christ est passé et pour nous sauver. Tous les vendredis, nous le ferons à la maison, en famille. On est dans le mois de Karim, donc on ne peut pas laisser à la maison sans faire un geste de passion de Christ. On prie pour que cette maladie quitte dans notre pays complètement. Même si c'est 2 ou 3 citations qu'ils font en tenant compte de l'esprit de l'Église, ça tient lieu du chemin de croix. Ce vendredi est aussi jour de grande prière pour la communauté musulmane. Les mosquées qui d'ordinaire sont bondées de monde à 13 heures sont également vides et fermées. Depuis déjà 2 jours, les portes sont closes. Nous sommes là. On passe de temps en temps
pour veiller à l'entretien du local. C'est une première, il faut faire les choses avec, puis ça, il va de la santé de tout le monde. En attendant, toutes les prières peuvent se faire seules ou en famille, pour les mêmes mérites selon l'imam de la grande mosquée de Korogo. Nous demandons aux fidèles musulmans, partout où ils se trouvent, après les prières obligatoires, de faire aussi des prières surrogatoires pour demander la clémence et le pardon de Dieu. Les responsables des communautés chrétiennes et musulmanes du Poro décident de continuer la sensibilisation sur le Covid-19 auprès des fidèles dans les médias afin qu'ils soient un rempart solide contre la maladie. Les restrictions liées au coronavirus se poursuivent et c'est au tour du secrétaire d'État aux Affaires maritimes de prendre des mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les sorties détentes à la plage par groupe sont désormais interdites jusqu'à nouvel ordre. Le transport fluvial va également connaître des réaménagements. Voyons tout cela avec Kolo Koulibaly. Les plages de Côte d'Ivoire sont aussi touchées par les mesures en vigueur de lutte et de prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Le secrétariat d'État chargé des affaires maritimes déploie différentes mesures en rapport avec les activités sur les plages et les embarcations sur le plan lagunaire et maritime jusqu'à nouvel ordre. Tout regroupement sur les plages sont interdites, que ce soit à partir d'Assini, Bassam, Port-Boué, Vridi, Jacquesville, Grand Laos, Sassandra, Fresco, San Pedro, Caltabou, sur toute la ligne, toutes les consignes doivent être respectées. Tous ces regroupements sont interdits pour éviter qu'il y ait cette contagion. Au niveau des transports fluviaux lagunaires également, et en fonction des capacités d'embarcation, il ne faut pas dépasser les 50 personnes. Il y a des embarcations qui sont moins grandes et donc il ne devrait pas au moins dépasser 25 personnes à l'effet de respecter les distances entre les hommes. À ces hommes en charge de la gestion, le secrétaire d'État s'est voulu clair. Nous appelons tous les chefs d'arrondissement et pour leur donner les consignes afin que toutes les décisions et les dispositions prises par l'État du gouvernement ivoirien soient respectées. Ces mesures de lutte contre le coronavirus Covid-19 sont mises en œuvre dans les locaux du secrétariat d'État en charge des affaires maritimes. L'exigence des 1 mètre respectée lors de cette rencontre. Vendredi, à Abidjan, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire se réunissait autour d'un panel. En toile de fond, la lutte contre le coronavirus et les mesures à prendre pour éviter la maladie. Le patronat se dit très préoccupé par la situation. Il appelle au respect des mesures de sécurité et d'hygiène. Le compte-rendu de Francis Boifo. Il est certes préoccupé par le respect des mesures d'hygiène et de sécurité prises par le gouvernement, mais le patronat multiplie les actions pour maintenir les emplois. Si on arrive à un moment à demander aux personnes de rester chez elles, on regardera si ces personnes-là ont des congés. Voilà. On encourage beaucoup le télétravail parce qu'aujourd'hui, avec les questions numériques, tout le monde n'est pas obligé de se déplacer pour venir au travail. Donc, rester à la maison ne veut pas forcément dire chômage. Mais c'est vrai que si les entreprises ferment, à ce moment-là, il faudra regarder avec les travailleurs, avec l'État, quelles mesures on peut prendre pour déjà cette période soit la moins longue possible. Dans tous les cas, le patronat compte bien trouver des solutions pour soulager les travailleurs. Quelle garantie on peut voir après, en cas de reprise d'activité, pour que les choses reprennent le plus normalement et le plus rapidement possible. Mais il y a un cadre de dialogue vraiment un cadre de dialogue, ou je dirais un cadre de trilogue entre l'État, les organisations du secteur privé et les travailleurs sur cette question. Donc je pense qu'ensemble, ils trouveront les bons remèdes. En attendant, les spécialistes de la santé restent fermes sur les règles élémentaires de prévention de la maladie à coronavirus. Il faut qu'on réduise au maximum la circulation du virus. Et donc c'est chacun peut être réservoir du virus sans le savoir. Et s'il n'applique pas les mesures barrières, il va diffuser au sein des familles, au sein des communautés, etc. C'est pour cela que le gouvernement, après avis pris chez les experts, a décidé d'essayer de faire appliquer
ces mesures barrières. Entre autres dispositions, se laver régulièrement les mains avec du savon, respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, éternuer dans les mouchoirs jetables ou dans le creux du coude. Coronavirus toujours, mais cette fois-ci dans l'actualité internationale et hors de nos frontières. Le ministre burkinabé des Mines et des Carrières, Oumarou Idani, a été testé positif au nouveau coronavirus, portant à 4 le nombre de ministres contaminés par la maladie, a-t-on appris vendredi soir de sources officielles. M. Idani a indiqué dans un communiqué avoir été testé positif au Covid-19 après avoir conduit une délégation au Salon des Mines de Toronto au Canada. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a quant à lui annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire burkinabé à compter de ce samedi à minuit, ainsi que la fermeture des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires. En Europe, la barre symbolique des 1000 décès dus au coronavirus a été franchie en Espagne vendredi soir. Le nombre de personnes infectées s'approche des 20 000, soit près de 3 000 cas supplémentaires en une seule journée. Le nombre de morts a lui décuplé en 7 jours. Pays parmi les plus touchés d'Europe, l'Espagne se prépare à affronter les jours les plus durs de la pandémie. Et c'est tout pour ce point d'information. Vous l'avez vu, largement consacré à la pandémie du coronavirus. Mesures, prudence chez vous et surtout respectez les mesures d'urgence. Fin de ce point d'information retrouvé à 13h. Hamza Diaby.